Chers parents, chers élèves, afin de garantir le respect des conditions sanitaires qui nous sont imposées, il nous paraissait indispensable de créer un protocole de rentrée. Celui-ci a pour dessein de mettre en exergue les aménagements mis en place dans le cadre de cette rentrée et également de rappeler les règles essentielles qui permettront d'assurer au maximum la sécurité de tous les acteurs du collège, profs, élèves, membres du personnel et personnel d'entretien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers parents, chers élèves, je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui rouvrir les portes de l'école. Après ces quelques semaines de confinement, où je me suis sentie bien seule dans ce grand bateau tout vide, je suis heureuse que certains, petit à petit, puissent remettre les pieds dans l'école et que nous puissions rétablir un lien social avec nos élèves, essayer de remédier à certaines lacunes dans l'acquisition des compétences et retrouver tout doucement une organisation qui nous permettrait de voir comment en septembre, si les conditions sanitaires sont toujours les mêmes, nous pourrions organiser l'école. Alors je vous propose d'entrer et de constater que notre école a été réaménagée de manière à ce que chacun et chacune puisse se trouver en classe dans les meilleures conditions sanitaires. Ce qui veut dire que malheureusement, nous n'allons pas pouvoir avoir les mêmes rapports conviviaux que ce que l'on avait avant, qu'on va devoir réinventer des manières de se retrouver sans contact physique et surtout en portant bien le masque. Alors, dans la suite de cette capsule, tous les aménagements qui ont été faits dans l'école vont vous être détaillés. Il va y avoir toute une série de règles à respecter et si chacun d'entre nous fait sa part, nous pourrons nous protéger les uns les autres et avancer vers une rentrée scolaire. Les élèves qui présentent un symptôme lié au Covid-19 ne peuvent pas venir au collège. De même, tout élève qui présenterait un symptôme à l'école devra rentrer chez lui immédiatement. Ensuite, les élèves se laveront les mains dans tous les cas suivants. En entrant à l'école, en entrant dans la salle de classe, avant et après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur, avant de quitter l'école. En ce qui concerne le port du masque, il est bien évidemment obligatoire. Les élèves veilleront à l'installer et à le porter correctement, bouche et nez, tout au long de la journée. Pour ce qui est de l'accès aux sanitaires, les règles d'hygiène de base restent d'application. Enfin, la distanciation sociale devra être respectée toute la journée, et ce, dès l'arrivée dans le domaine. Qui va rentrer et quand ? En 6e année, seuls les élèves qui sont en difficulté et ceux qui préparent un examen externe rentreront les mardis et vendredis, et ce, à partir de ce 19 mai. En 2e année, tous les élèves rentreront à partir du 25 mai. Une tournante par demi-groupe est organisée les lundis et jeudis. Pour les autres années, des remédiations ponctuelles seront éventuellement organisées à partir du début du mois de juin. Quid des élèves qui ne rentrent pas ? Les élèves qui ne rentrent pas continueront de recevoir du travail via la plateforme Smart School jusqu'à la fin de l'année. Des interactions régulières auront lieu entre les élèves et les professeurs. L'année n'est pas finie. Il n'est donc pas question de ne plus travailler. En effet, la décision finale quant à la réussite ou non d'une année sera prise fin juin. En cas de souci avec la plateforme Smart School, vous pouvez toujours contacter Monsieur Colmont par mail, il se fera un plaisir de répondre à vos questions. En ce qui concerne la distribution des horaires, les élèves de 6e année recevront un horaire dès ce vendredi, au plus tard, via Smart School. Ils prendront avec eux l'horaire pour éviter les déplacements inutiles à la recherche du bon local lorsqu'ils seront au collège. Pour les autres années, les horaires seront distribués avant la reprise des cours. Sachez également que les cours s'organisent uniquement sur les matinées et l'horaire sera variable d'un élève à l'autre. L'arrivée au collège. Les cours commencent à 8h15. L'entrée dans le collège se fait via le perron central et non via l'entrée habituelle. Les élèves qui arrivent avant cette heure ne peuvent pas rester dans la cour ou dans la salle de détente. L'élève devra porter un masque dès son arrivée sur le domaine et se dirige directement vers le local où le cours aura lieu, même s'il est en avance. Ce local sera bien évidemment ouvert. Avant d'entrer dans le bâtiment, l'élève se désinfectera les mains à l'aide du matériel mis à sa disposition. Chaque élève recevra le premier jour un kit composé de 2 masques et d'un mode d'emploi.
Une fois à l'intérieur, un fléchage au sol indiquera aux élèves le sens de la circulation dans le bâtiment. L'élève veillera à emprunter le bon escalier en fonction du local qu'il devra rejoindre. Escalier de gauche pour les locaux impairs et escalier de droite pour les locaux pairs. Les couloirs seront à sens unique et un marquage au sol permettra aux élèves de conserver la distanciation sociale entre eux. Dès son entrée en classe, l'élève se désinfectera les mains et réitérera cette action à la sortie du cours et entre-temps si nécessaire. L'élève veillera à maintenir en permanence une distance d'au moins 1,50 m avec ses condisciples, mais aussi avec les enseignants et toute personne. En plus du professeur qui donnera le cours, un second adulte référent sera présent en classe dès le matin afin d'assurer une surveillance jusqu'au début du cours. Il sera également présent pour guider les élèves vers les places prévues avant que le cours ne commence. Un marquage sur les bancs indiquera les places disponibles. Une croix signifie qu'il est interdit de s'asseoir. L'ordre d'arrivée des élèves déterminera donc la place de l'élève dans le local. De même, sur chaque local sera indiqué le nombre d'élèves maximum qui peut entrer dans ce local. Il déposera sa mallette près de lui et son manteau ou pull sur sa chaise et sera attentif à ne pas toucher les autres bancs. Les règles sanitaires et les gestes barrières sont rappelés sur des affiches dans tous les locaux. Pour accéder aux sanitaires, l'élève pourra directement faire la demande au professeur qui donne cours. Il n'y a pas lieu d'attendre une récréation. Un seul élève par groupe, par silo, sera autorisé en même temps. Puisque les élèves ne peuvent pas se croiser dans les couloirs, il convient de suivre les marquages au sol pour se rendre aux toilettes. En fonction du local, le trajet sera plus ou moins long. Il est cependant essentiel de le respecter. Sur le trajet, et particulièrement dans le hall de détente, il est strictement interdit d'entreposer des classeurs, vêtements ou tout autre objet. Une personne sera présente à l'entrée des sanitaires pour s'assurer du respect de la distanciation ainsi que du nombre maximum d'élèves dans les sanitaires. Les fontaines sont condamnées, ainsi que certains urinoirs et lavabos afin de respecter les normes imposées. Il n'y aura pas de repas de midi au collège et les récréations se dérouleront dans les locaux. Ceux-ci seront aérés le plus possible, bien évidemment. Les élèves veilleront à prendre avec eux leur boisson et leur collation. À la fin des cours, les élèves se dirigent calmement vers les sorties prévues en suivant le marquage au sol. Ils rejoignent directement leur domicile. Pour terminer, soyez assurés que si nous ne pouvions pas respecter l'ensemble des règles imposées, nous n'hésiterions pas à postposer, voire annuler la rentrée pour les élèves. Notre priorité reste la santé de tous.